Comme toute entreprise, le Burida se doit, de façon statutaire, de tenir au moins une assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de l'exercice écoulé. Pour faire le bilan de 2017, cette assemblée générale se tiendra effectivement dans 2 jours, le 28 septembre prochain. Cette date est un peu tardive, mais il a fallu attendre pour cela la certification des comptes du commissaire aux comptes parce qu'effectivement, nous avons des comptes qui se doivent d'être certifiés par un commissaire aux comptes agréé. Et cette assemblée générale se tient dans une situation assez particulière. D'abord parce que c'est la première fois que le conseil d'administration et la direction générale, c'est-à-dire les organes dirigeants du Burida, présenteront aux membres de sociétaires du Burida un bilan positif. Et ça, depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis 1998, le Burida était plongé dans un déficit financier, c'est-à-dire que les balances étaient déficitaires. Aujourd'hui, le résultat est positif et même nous avons réussi non seulement à couvrir toutes les charges du Burida avec nos ressources propres sans emprunt aux droits d'auteur, aux droits à répartir, avec nos ressources propres qui sont principalement constituées des 35% que nous accordent les textes sur chaque droit que nous percevons, 35 ou 15%, ça dépend du type de droit. Et nous avons réussi à confiner nos charges dans ces ressources propres du Burida et même à dégager un petit excédent. C'est une très bonne nouvelle pour les sociétaires. Pourquoi? Parce que le mécanisme veut que cet excédent, qui n'est pas distribué puisque nous sommes une société à but non lucratif, cet excédent soit provisionné comme un report à nouveau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges, pour apurer les charges de l'année 2018, déjà, et 19, j'espère que cette année encore, nous allons progresser dans ce développement. Ce qui fera que, au titre des pourcentages que nous fonctionnons sur les droits perçus, nous puissions les diminuer. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 35%, nous arriverons peut-être à 30%, peut-être à 25% si nous progressons dans ce sens. C'est-à-dire qu'au final, c'est l'artiste qui gagne parce que lorsque je perçois 100 francs pour un artiste, si les textes me disent que le Burida doit garder 35% pour ses charges, l'artiste, il n'a que 65%. Mais lorsqu'il est inscrit dans une société qui ne prend que 11% ou 18% en tant que frais de gestion, l'artiste, il gagne beaucoup plus. C'est ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec le bilan que nous avons atteint, la structure a véritablement amorcé son développement et d'ici quelques années, nous pourrons également afficher des taux de gestion, des frais de gestion qui équivalent aux frais de gestion que les sociétés les plus développées dans le domaine appliquent, c'est-à-dire 18%, 19%, et ce serait vraiment bénéfique pour nos sociétés. Malheureusement, au lieu d'aller à une fête, c'est d'autres sons que nous entendons. J'entends également tout ce tintamarre autour de la gestion, mais il faudrait que nous soyons vraiment très clairs. Quand on parle de gestion, d'actes de gestion, nous avons un conseil d'administration qui donne des orientations. Le Burida est régi par des textes réglementaires. C'est vrai, nous sommes une structure à caractère professionnel mise en place par l'État puisque nos statuts sont édictés dans un décret pris en conseil de ministres. Mais nous fonctionnons en interne ici comme une société totalement civile, privée. Et donc nous avons des textes. Il y a dans ces textes-là, surtout après la restructuration, maintes mécanismes de contrôle, aussi bien financiers qu'administratifs. Par exemple, vous apprendrez que le Burida est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes agréé auprès de la Cour d'appel, n'est-ce pas? Donc, un cabinet d'expertise comptable qui contrôle tous nos comptes. En interne, nous avons également, puisque nous appartenons à une confédération de sociétés d'auteurs dont les pratiques doivent être toutes harmonisées. Donc, nous avons un contrôle de nos pratiques et surtout de nos comptes par les services de la confédération. Donc, nous ne fonctionnons pas en électrons libres. C'est cela. Et quand on parle d'actes de gestion, à la vérité, les sociétaires, quand ils viennent s'inscrire au Burida, ils donnent un mandat de percevoir leurs droits et de le leur reverser avec leur accord selon les statuts, dans l'adhésion aux statuts, que le Burida retienne sur ses droits perçus pour leur compte la part prévue par les statuts, c'est-à-dire les 35%, les 15% ou les 7%, ça dépend des droits. La gestion de ces 35%,
ou de ces 15%, c'est-à-dire de ces ressources propres du Burida, relève de qui? Est-ce que pour poser des actes de gestion, il faille que les dirigeants aillent demander l'avis des 7000 sociétaires? Non, ce sont nos frais de gestion que nous gérons. Nous venons de dire, et les documents sont là, ils l'attestent, que ces frais de gestion, nous les avons si bien gérés que depuis 20 ans, c'est la première fois que nous avons réussi à couvrir toutes nos charges avec. De quel acte de gestion on me parle? Toutes ces années, de 2011 à aujourd'hui, chaque exercice a été sanctionné par une certification de nos comptes. Voulez-vous me dire que pour une structure comme le Burida, un commissaire aux comptes agréé, dont la signature vaut énormément de la crédibilité, va se compromettre en certifiant des comptes qui ne le sont pas? Et puis, on me dit, un groupe d'artistes disent que, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Moi, je suis spécialisé en droit, et surtout en droit de propriété intellectuelle. Ils sont spécialisés en création d'œuvres artistiques. Eux et moi avons-nous plus de compétences que les financiers pour estimer que tel acte de gestion est profitable à l'entreprise ou est un acte frauduleux? Est-ce qu'un seul artiste peut-il attester qu'il avait des droits, qu'il a eu des droits et que le Burida n'a pas été en mesure de lui reverser les 65% que le Burida lui doit parce que le Burida n'a pas de ressources? Aujourd'hui, je vous le dis et je le dis à tous les artistes et ils le savent, il y a certains qui en une seule répartition perçoivent jusqu'à 10 millions de francs. Et les versements sont faits directement sur leur compte. Aujourd'hui, la majorité de nos sociétaires sont bancarisées, c'est-à-dire ont un compte bancaire, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous versons des droits qui avoisinent les 900 millions de francs. En l'année 2017, nous avons versé précisément 951 millions de francs, quand en 2016, nous avons versé 993 millions de francs à plus de 11 000 sociétaires d'ici et d'ailleurs. Quand j'arrivais ici le 14 septembre 2011, le bilan fait par les organes sortants, le bilan fait devant la plupart des artistes qui sont encore là, faisait état de 900 millions perçus en termes de redevance et de 75 millions de francs uniquement reversés aux artistes. Donc, ça veut dire quoi? 95% des droits perçus passaient en charge de la structure. Et là où nous versons des droits et que nous sommes même en attente de ceux pour lesquels nous avons identifié des droits et qui ne viennent même pas les chercher, on me dit qu'il y a des actes, le Burida est mal géré. Mais si le Burida est mal géré, laissons les professionnels, les spécialistes en gestion venir l'attester. Nous avons pour nous des comptes certifiés. De toute façon, tôt ou tard, la justice aura à se prononcer sur ces accusations